Dieu soit loué. Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est le résultat béni. Désormais pour lui, au lieu de pour moi. À partir d'aujourd'hui, pour lui, matin, midi et soir, ainsi nous marchons de jour en jour, ayant pris par la foi cette ferme position. Seigneur, je livre la vieille vie à la croix, je prends ta vie au lieu de la mienne. Beaucoup d'entre nous ont pris une fois cette position, et ensuite, ils l'ont laissé échapper parce qu'ils ne l'ont pas mise en pratique à chaque moment. Ils ont oublié qu'une fois n'est pas assez. Ce doit être portant toujours la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. 2 Corinthiens 4:10. Nous devons garder le fondement de la croix clair et vrai, dès le départ. Les deux aspects doivent aller ensemble, la vie par la mort, et la mort comme la base de la vie, tout le long du chemin. Après avoir pris notre place avec Christ, ce qui veut dire que nous devons abandonner résolument la vieille vie à la mort. Le diable dira, « Tu as dit que tu étais crucifié, n'est-ce pas? Que dis-tu au sujet de ceci ou de cela? N'est-ce pas le moi ?» Alors, nous devons avec à propos dire simplement, « J'ai tout livré à la croix. Dieu dit que je suis mort avec Christ, et sur cette base, je me tiens fermement. C'est ma volonté, mon libre choix maintenant. J'apporte donc à la mort cette manifestation du moi, et en réclame la délivrance. » Ce n'est pas une théorie, ceci a été prouvé. Si nous persévérons sur cette base, moment après moment, nous serons alors amenés sans arrêt en conformité avec sa mort. Car non seulement vous devez prendre par la foi la place de sa mort comme étant la vôtre, mais vous devez effectivement être amené dans la conformité à cette mort jusqu'au bout. Alors que vous vous tenez sur le fondement ainsi présenté, l'Esprit de Jésus prendra possession de vous de jour en jour. L'Esprit de l'agneau se manifestera de plus en plus par vous, et vous serez étonné de constater que là où autrefois vous auriez voulu vous battre pour vous-même, l'Esprit de Jésus règne maintenant. C'est la voie de Dieu pour nous délivrer, sa manière de faire pour nous élever directement hors de nous-mêmes, dans une nouvelle sphère, et de nous conduire à connaître dans une vie pratique l'Esprit et la vie de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6:3. Après que Dieu a dirigé sa lumière pour nous sonder et nous a montré ce que nous sommes, n'est-ce pas un soulagement intense que de retourner au calvaire? Grâce à Dieu pour la mort de Christ, Dieu dit que je suis devenu une même plante avec lui, que j'ai été planté selon la version anglaise dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6:4. Nous avons été trop occupés avec le côté de l'expiation en tant que règlement de compte, plutôt qu'avec la parole de Dieu qui nous dit que Christ devint malédiction pour nous, nous portant avec lui, nous, les maudits, sur sa croix. Galates 3:13. Oh, qu'il nous emmène plus profondément dans la connaissance de sa croix, afin qu'il y ait plus de place pour la manifestation de sa vie. Nous commettons l'erreur parce que nous en avons une certaine connaissance de penser que nous connaissons tout. Vous dites peut-être avec confiance, j'ai été crucifié avec Christ, mais vous pouvez être sûr que vous n'avez pas encore approfondi sa signification. C'est sur cette seule base que la lumière et la vie de Dieu peuvent couler en nous. Ce n'est que dans la mesure où nous consentons à ce que la mort de Christ agisse en nous, par le Saint-Esprit, que le torrent de sa vie pourra emporter tout ce qui entrave son écoulement. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7:38. Les âmes attendent l'amour de Christ. Nous en parlons et disons « Je vous aime ». Mais combien froid et loin de la réalité est notre amour. Il nous faut l'amour qui, spontanément et inconsciemment, fera que nous nous dépensions pour les autres. Le monde en a besoin. Nous sommes semblables à des vases d'albâtre, avec le parfum à l'intérieur. Ces vases ont besoin d'être brisés